Le papier déchire. Deux déchirements nets coupent à travers le hall comme une gifle, et Rowena Hargrove regarde les morceaux de sa réservation voltiger sur le comptoir en acajou poli. Les doigts du jeune employé bougonnent encore, déchirant encore, et son sourire s'étire assez largement pour montrer des dents. Là, il dit « Maintenant, nous pouvons avancer ». Rowena ne bouge pas. Ses mains, tachetées de vieillesse et aussi stables que la pierre, reposent à ses côtés. Elle a 73 ans. Elle a conduit 4 heures à travers une tempête hivernale. Et ce garçon, cet employé avec ses cheveux parfaits et sa cravate trop serrée, vient de déchirer sa confirmation comme si c'était des ordures. Le hall du Grand Herbalite sont... La laine mouillée et le café hors de prix. Des lustres en cristal pendent du plafond, projetant une lumière dorée à travers des sols en marbre, glissant de neige fondue. Derrière Rowena, une file de voyageurs bouge et chuchote. Les roues de la valise de quelqu'un grincent contre le sol. La musique jazz diffusée par des haut-parleurs cachés continue de jouer douce et insouciante comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'est passé. L'étiquette de nom de l'employé lit Trent Calder. Il se penche en avant sur le comptoir, sa veste de costume bleu se plissant aux épaules, et ses yeux contiennent la cruauté particulière de quelqu'un qui croit qu'il ne fera jamais face à des conséquences. « Madame, il dit, vous retenez de vrais clients. Ceci est complètement inacceptable. J'attends depuis plus d'1 heure. S'il vous plaît, calmez-vous. Nous le gérons aussi rapidement que possible. » Elle regarde les morceaux de papier déchirés à la confirmation par courriel qu'elle a imprimé il y a 3 jours à l'heure datage qui prouve qu'elle a réservé cette chambre 8 semaines à l'avance. Les morceaux gisent éparpillés sur le bois sombre, blanc contre brun, preuve de quelque chose d'immonde. Du coin de l'œil, Rowena voit une femme en manteau noir qui regarde. La femme se tient près du bureau du concierge, les bras croisés, le visage illisible, plus âgée que Trent de 20 ans, peut-être plus. Une manager, peut-être quelqu'un qui pourrait arrêter cela. La femme ne bouge pas. Rowena se baisse et commence à ramasser les morceaux déchirés. Ses doigts tremblent juste légèrement et elle déteste qu'il le fasse. Elle déteste que ce garçon puisse le voir. Elle déteste que les gens derrière elle puissent le voir aussi. « J'ai une réservation valide, » dit Rowena tranquillement. « J'ai payé en entier, sans coupure. C'est un son court, aussi net que du verre brisé. Les gens les falsifient tout le temps, dit-il. Vous devriez essayer l'un des endroits économiques en dehors du centre-ville. Plus votre vitesse, plus votre vitesse. » La suggestion plane dans l'air entre eux et Rowena comprend exactement ce que cela signifie. Elle est vieille, elle est fatiguée, elle n'a pas l'air d'avoir de l'argent. Et dans le monde de Trent Calder, cela fait d'elle rien. La femme en manteau noir s'approche d'un pas. Ses talons claquent contre le marbre, mesurés et lents. Quand elle parle, sa voix porte l'autorité plate de quelqu'un habitué à être obéi. « Quel est le problème ici? » Trent se redresse. Aucune réservation dans ce système, mademoiselle Merritt. Elle essaie de forcer son chemin dans une chambre. Rowena se tourne pour faire face à la femme. Ce n'est pas vrai. Sloane Merritt ne regarde pas le papier déchiré. Elle ne regarde pas les morceaux de confirmation dans les mains de Rowena. Elle regarde Trent et quelque chose passe entre eux. Rapide et silencieux. Nous sommes surchargés. Sloane dit, ça arrive. Alors honorez votre politique de relogement, répond Rowena. Mettez-moi dans un autre hôtel. Les lèvres de Sloane se courbent. Pas vraiment un sourire. Vous voulez que nous payions pour un autre hôtel parce que vous pensez avoir une chambre ici? Je ne pense pas, je sais. Le hall est devenu silencieux. Même le jazz semble s'être estompé. Rowena peut sentir le poids des yeux qui la regardent. Le souffle retenu d'étrangers qui savent que quelque chose de mal se passe mais ne parleront pas. Un jeune homme en uniforme de chasseur se tient figé près de l'ascenseur, ses mains toujours sur un chariot à bagages. Son étiquette de nom lit Matteo
et son visage contient l'inconfort particulier de quelqu'un qui est témoin d'une cruauté qu'il ne peut arrêter. Sloan croise les bras. « Madame, soit vous partez de votre plein gré, soit nous appelons la sécurité. » Les mots tombent comme un verdict. Final. Absolu. Et Rowena Hargrove, qui a été renvoyée et diminuée et dite de se taire plus de fois qu'elle ne peut compter, fait quelque chose d'inattendu. Elle redresse sa colonne vertébrale. Elle lève son menton. Et elle prononce 2 mots qui changent tout. Appelez-les. Si vous avez déjà été traité comme si vous étiez invisible, comme si vous n'aviez pas d'importance, comme si vous ne valiez pas un respect de bias, tapez « J'y suis allé » dans les commentaires maintenant. Parce que ce qui va se passer ensuite dans ce hall va vous faire arrêter le cœur. Si vous écoutez en ce moment, aidez-moi à prouver que quelque chose est faux. Ma mère a dit que je n'atteindrais même pas 10 000 abonnés, mais je crois que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues. Aidez-moi à lui montrer que ces récits comptent. Le sourire de Trent s'élargit. Sloan tend la main vers son téléphone et aucun d'eux ne remarque la façon dont la main de Rowena se dirige vers son sac à main, vers quelque chose de caché à l'intérieur, vers une vérité qui est sur le point de bouleverser tout cet hôtel. Les doigts de Sloan plaignent au-dessus du téléphone. « Vous en êtes sûr ?» demande-t-elle, et il y a quelque chose dans sa voix qui sonne presque désireux. La sécurité ne joue pas gentiment avec les clients difficiles. Rowena ne répond pas. Elle se tient parfaitement immobile au comptoir. Les morceaux de réservation déchirés serrés contre son manteau bleu marine et regarde les 2 personnes devant elle avec des yeux qui ont vu des décennies de moments exactement comme celui-ci. Trent se penche en arrière contre le terminal informatique, les bras croisés sur sa poitrine. Sa posture rayonne de satisfaction, la confiance facile d'un homme qui croit que l'histoire a déjà pris fin en sa faveur. « Regardez, dit-il, nous vous rendons service ici. La tempête empire. Vous ne voulez pas vous promener en centre-ville à cette heure. » Le regard de Rowena se tourne vers la fenêtre. Au-delà de la vitre, Cleveland a disparu dans un mur de blanc. La neige tombe en épais rideaux, s'accumulant sur les trottoirs, transformant les réverbères en taches jaunes floues. Le vent hurle autour des coins du bâtiment, faisant vibrer la porte tournante à chaque rafale. Elle a conduit à travers cette tempête pendant des heures sur des autoroutes glacées, ses jointures blanches sur le volant parce qu'elle devait être ici ce soir. « Pas demain, ce soir. Les routes sont mauvaises, dit Rowena doucement. C'est pourquoi j'ai réservé à l'avance. Et je vous le dis, Trent répond, il n'y a pas de réservation. » Derrière Rowena, la file a cessé de faire semblant d'attendre. Un homme d'affaires en costume froissé regarde ouvertement son téléphone oublié dans sa main. Un jeune couple près de la porte se chuchote, leur visage tendu d'un inconfort de seconde main. Un homme âgé avec une canne s'est complètement retourné, ses yeux fixés sur la scène au comptoir. Matteo, le chasseur, n'a pas bougé de sa place près de l'ascenseur. Sa main repose toujours sur le chariot à bagages, et sa mâchoire est si serrée que Rowena peut voir le muscle sauter sous sa peau. Il veut aider. Elle peut le dire, mais il est jeune et il a besoin de ce travail. Et intervenir lui coûterait tout. Rowena comprend. Elle a été jeune et impuissante aussi. Puis-je parler avec quelqu'un d'autre? Demande-t-elle. Un directeur général, peut-être? Le rire de Sloan est un aboiement aigu. Je suis la directrice de nuit. Il n'y a personne au-dessus de moi avant le matin. Alors j'attendrai jusqu'au matin. Vous attendrez dans le hall toute la nuit. Trent secoue la tête, son expression passant de l'amusement à l'incrédulité. « Madame, ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai payé pour une chambre, dit Rowena. J'ai la confirmation. Je ne pars pas. » Quelque chose vacille sur le visage de Trent. Juste un instant, rapide comme un clignement, ses yeux se posent sur son écran d'ordinateur. Ses doigts tressaillent vers le clavier, et puis il s'arrête et sa mâchoire se crispe et il regarde Sloan. Le regard dure moins d'1 seconde, mais Rowena le voit. Elle voit autre chose aussi. «
Quand Trent a tapé son nom plus tôt, ses pupilles ont changé. Elles se sont élargies, puis rétrécies, puis élargies à nouveau. La réaction de quelqu'un qui a trouvé quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'il n'était pas censé trouver. Il a vu sa réservation, elle en est certaine maintenant. Il l'a vu et il a quand même choisi de mentir. Le système est le système, dit Sloan platement. S'il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de réservation. Nous ne pouvons pas faire apparaître des chambres par magie. Je ne vous demande pas de faire apparaître quoi que ce soit. Je vous demande d'honorer une transaction. Sloan s'approche. Elle est plus grande que Rowena de plusieurs pouces, et elle utilise cette hauteur maintenant, regardant de haut avec une expression qui mêle pitié et mépris. « Ma chérie, dit-elle, je ne sais pas ce que vous pensez qu'il se passe ici, mais ce n'est pas un tribunal. Vous n'avez pas à plaider votre cause. La réponse est non, ma chérie. » Le mot dégouline de condescendance et Rowena sent ses joues rougir, non pas de gêne, mais de quelque chose de plus ancien, quelque chose qui s'est accumulé pendant 73 ans. On l'a déjà appelée « ma chérie » à mon cœur et ma chère. Par des hommes qui voulaient qu'elle se taise, par des femmes qui voulaient qu'elle disparaisse, par des étrangers et des collègues, et même des membres de sa famille qui supposaient que son âge et son sexe et sa voix douce signifiaient qu'elle n'avait rien d'important à dire. Elle a ravalé ces moments encore et encore parce que les combattre coûtaient trop cher, parce que le monde récompensait rarement les femmes qui ripostaient, parce que parfois, la survie signifiait laisser la cruauté passer sans commentaire. Mais ce soir, quelque chose est différent. Ce soir, Rowena n'est pas juste une vieille femme essayant de s'enregistrer à l'hôtel. Ce soir, elle est là pour une raison. Vous avez déchiré ma confirmation, dit-elle tranquillement. Devant tous ces gens, Trent hausse les épaules. C'était un faux de toute façon. Vous ne savez pas ça. Je sais ce que je vois. Il la désigne, elle, son manteau usé et ses chaussures confortables et ses cheveux argentés tirés en un chignon pratique. Et ce que je vois n'a pas sa place ici. Les halls deviennent silencieux. Même le jazz semble retenir son souffle. Rowena regarde Trent Calder, sa coupe de cheveux chers et sa cravate de marque et son visage plein de certitude. Et elle prend une décision. Elle ne laissera pas ce moment passer. Elle ne ravalera pas celui-là. « J'aimerais votre nom complet, dit-elle, et j'aimerais le nom de votre bureau d'entreprise. » Le sourire de Trent vacille juste légèrement. « Pourquoi? Parce que demain matin, j'ai l'intention de déposer une plainte formelle et je veux m'assurer d'épeler tout correctement. » Sloan rit à nouveau, mais cette fois le son est plus mince, plus cassant. « Déposez ce que vous voulez, dit-elle. Personne ne lit ces choses. D'un bout à l'autre du hall, le bruit de pas résonne contre le marbre. Des pas lourds, délibérés. Rowena se tourne. 2 agences de sécurité s'approchent d'elle. Les 2 hommes sont grands, larges d'épaules, vêtus d'uniformes noirs avec des badges dorés sur la poitrine. Leurs visages sont professionnellement vides, mais leurs yeux l'évaluent déjà, mesurant le niveau de menace d'une femme de 73 ans en manteau bleu marine. Sloan se redresse, lissant sa veste. « Enfin, dit-elle, cette cliente refuse de partir. Pas de réservation, perturbe les opérations. » Les gardes s'arrêtent à quelques mètres. L'un d'eux, le plus âgé avec des cheveux gris aux tempes, incline la tête. « Madame, dit-il, y a-t-il un problème ici? » Rowena le regarde, puis Sloan, puis Trent, dont le sourire est revenu plus large que jamais. Et elle fouille dans son sac à main. Le sac à main est vieux, en cuir brun, usé au coin, le genre de choses qu'une grand-mère pourrait porter à l'église le dimanche matin. Les doigts de Rowena se referment sur quelque chose à l'intérieur, et le hall semble retenir son souffle. Trent recule d'un demi-pas. Son sourire vacille. « Hé, dit-il. Hé, qu'êtes-vous? » Rowena sort un morceau de papier plié. « Juste du papier, rien d'autre. » Trent expire. Ses épaules tombent. Derrière lui, Sloan roule les yeux. Plus de faux documents? Sloan demande « Combien de copies avez-vous imprimées? »
Rowena déplie le papier lentement, délibérément, laissant le silence s'étirer. Les agents de sécurité observent avec une patience professionnelle. Les clients dans le hall se penchent en avant, attirés par la tension qu'ils peuvent sentir mais ne peuvent nommer. Ceci, dit Rowena, n'est pas une réservation. Elle lève le papier. Même à plusieurs mètres de distance, Trent peut voir l'entête, officiel de l'entreprise, le genre de document qui vient du sommet. C'est une liste, continue Rowena, une liste de plaintes déposées contre cette propriété au cours des 6 derniers mois, des plaintes qui étaient censées atteindre le siège social, des plaintes qui ne sont jamais arrivées. Le visage de Sloan devient très immobile. 47 plaintes. Rowena dit 47 clients qui ont signalé des surcharges, des problèmes de réservation, des remboursements refusés et une inconduite du personnel. 47 personnes dont les préoccupations ont simplement disparu du système. Je ne sais pas ce de quoi vous parlez. La voix de Sloan est plate, mais quelque chose bouge derrière ses yeux. Ce document pourrait être n'importe quoi. Vous auriez pu le taper vous-même. J'aurais pu, Rowena est d'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Elle plie le papier et le glisse dans son sac à main. Puis elle fouille à nouveau et cette fois elle sort un petit étui noir, en cuir, cher, le genre que les cadres portent. De ces plaintes, dit Rowena, mentionnait un employé qui a déchiré leur papier. 11 mentionnaient un manager qui a menacé d'appeler la sécurité sur des clients qui posaient des questions. 9 mentionnaient qu'on leur avait dit d'essayer des propriétés économiques en dehors du centre-ville. Ses yeux se posent sur Trent, qui est devenu pâle sous ses cheveux parfaits. « Cela vous dit quelque chose? » Trent ouvre la bouche, la ferme, l'ouvre à nouveau. « Jeune. Ce n'est pas. » Il se tourne vers Sloan. Elle invente tout ça. Elle doit l'être. Sloan ne répond pas. Ses bras sont croisés serrés contre sa poitrine et sa mâchoire est tendue. La cruauté désinvolte d'avant a disparu, remplacée par quelque chose de plus prudent, de plus calculateur. « Madame, dit l'agent de sécurité le plus âgé, je vais avoir besoin que vous veniez avec nous. Nous pouvons régler cela au bureau du fond. » Rowena secoue la tête. « Non, nous allons régler cela ici même. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas fini. » Le garde s'arrête. Quelque chose dans la voix de Rowena, une autorité tranquille, le fait attendre. Rowena ouvre l'étui en cuir noir. À l'intérieur se trouve une seule carte. Noir mat, pas de logos, pas de décoration, juste un nom embossé en lettres argentées. Elle ne la montre pas encore. 3 propriétés Arbor, dit-elle, ont signalé des augmentations de profits inhabituelles au cours des 2 derniers trimestres. Cleveland, Detroit et Columbus. Les chiffres n'avaient pas de sens au début. Les revenus étaient en hausse, mais le taux d'occupation était en baisse. Comment gagnez-vous plus d'argent avec moins de clients? Le hall est absolument silencieux maintenant. Même le jazz de fond a cessé, remplacé par une piste ambiante trop douce pour être enregistrée. La réponse, dit Rowena, est que vous ne signalez pas tous les clients. Vous faites du surbooking. Vous refoulez des gens. Vous gardez leurs dépôts. Vous ciblez ceux qui sont le moins susceptibles de riposter. Les personnes âgées, les immigrants, les familles de la classe ouvrière qui ont économisé pendant des mois pour s'offrir de belles vacances. Une femme dans la file allait. L'homme d'affaires avec le téléphone a commencé à enregistrer, son appareil tenu bas à ses côtés. Vous déchirez leurs réservations, dit Rowena. Vous les faites se sentir petits. Vous comptez sur le fait qu'ils sont trop fatigués, trop intimidés, trop abattus pour faire une scène. Sa voix n'a pas monté. Elle est restée stable et calme. La voix de quelqu'un décrivant des conditions météorologiques ou de circulation. Mais les mots atterrissent comme des coups. 62 000 $. Rowena dit que c'est l'estimation. 62 000 $ volés à des clients de cette seule propriété au cours des 6 derniers mois. Volés par un système d'humiliation délibérée et de confusion fabriquée. Trent fait un bruit. Ce pourrait être un rire. Ce pourrait être un singlo. Vous êtes folle, il dit. Vous êtes absolument folle. Qui êtes vous-même?
Rowena le regarde. Vraiment? Le regarde comme un scientifique pourrait examiner un spécimen sous verre. Quand vous avez tapé mon nom dans votre système, dit-elle, qu'avez-vous vu? La bouche de Trent s'ouvre. Pas seulement aucune réservation, quelque chose d'autre, un drapeau, une note, quelque chose qui vous a fait regarder Mademoiselle Merritt, quelque chose qui l'a fait hocher la tête. Le silence s'étire. Le visage de Sloan est passé de prudent à figé. Les agences de sécurité échangent des regards. Vous avez vu quelque chose, dit Rowena, qui vous a effrayé et au lieu de le gérer correctement, vous avez décidé d'attaquer parce que c'est ce que font les coupables. Ils poussent plus fort, ils essaient de faire disparaître le problème. Elle soulève la carte noire de l'étui en cuir, mais je ne vais pas disparaître. La carte attrape la lumière du lustre, argent sur noir. 2 mots, Rowena Hargrove, et en dessous, un seul titre, fondatrice. Le sourire de Trent ne s'est pas contenté de s'estomper. Il s'est effondré. Son visage est devenu blanc, puis gris, puis quelque chose s'approchant du verre. Ses mains agrippent le bord du comptoir si fort que ses jointures prennent la couleur de l'os. Sloan fait un bruit profond dans sa gorge. Ses bras se décroisent. Son corps recule juste d'un demi-pas, comme si elle avait été physiquement poussée. Le garde de sécurité plus âgé se penche, lit la carte, et toute sa posture se transforme. « Madame, dit-il, sa voix complètement différente maintenant, douce et respectueuse. Je m'excuse pour la confusion. Comment pouvons-nous vous aider? » Rowena ne le regarde pas. Elle regarde Trent et Sloan, observant la compréhension poindre sur leur visage comme un lever de soleil lent et terrible. « Vous avez déchiré ma réservation, dit-elle, parce que vous pensiez que j'étais impuissante. Vous avez choisi l'humiliation parce que vous croyez qu'il n'y aurait pas de conséquences. Vous avez construit tout un système sur l'hypothèse que des gens comme moi, des personnes âgées, des personnes fatiguées, des gens qui n'ont pas l'air d'avoir de l'argent, accepteraient simplement d'être traités comme des ordures. » Elle pose la carte sur le comptoir, directement sur les morceaux de réservation déchirés. J'ai construit cette entreprise il y a 41 ans. Une propriété, un prêt, une promesse qu'aucun client ne serait jamais traité comme un problème. Sa voix s'élève enfin juste légèrement, portant à travers le hall silencieux. Et maintenant, je veux que vous expliquiez très soigneusement pourquoi votre système avait un drapeau sur mon compte, pourquoi ce drapeau vous a fait choisir la cruauté et ce que vous pensiez exactement protéger. La lumière du lustre accroche ses cheveux argentés, son manteau bleu marine usé, son visage ridé par 73 ans de vie. Elle ressemble à la grand-mère de quelqu'un. Elle n'a rien de spécial. Et c'est exactement sur quoi il comptait. Que se passe-t-il lorsque des gens qui ont bâti leur pouvoir sur le mépris des autres réalisent soudain qu'ils ont méprisé la mauvaise personne? Restez avec moi parce que Rowena Hargrove ne fait que commencer et les prochains mots qui sortiront de la bouche de Trent vont tout changer. Trent ne peut pas parler. Sa bouche s'active, s'ouvrant et se fermant comme un poisson sorti de l'eau, mais aucun son n'émerge. Ses mains ont lâché le bord du comptoir et maintenant elles pendent à ses côtés, tremblant visiblement. Sloan essaie de se ressaisir. Elle se redresse, carre ses épaules et tente un sourire qui ressemble plus à une grimace. « Madame Hargrove, dit-elle, je n'avais aucune idée, si vous vous étiez identifiée dès le début. » Je me suis identifié. La voix de Rowena est nette. J'ai donné mon nom. J'ai fourni ma confirmation. J'ai expliqué ma réservation clairement et poliment. Vous avez choisi de ne pas écouter. Il doit y avoir eu une erreur de système. Il n'y a pas eu d'erreur. Les mots tombent comme des pierres dans l'eau calme. Rowena ramasse sa carte de fondatrice et la glisse dans l'étui en cuir. Ses mouvements sont lents et délibérés. J'ai observé le visage de M. Calder lorsqu'il a tapé mon nom. J'ai vu ses yeux se poser sur cet écran. J'ai vu la reconnaissance et puis je l'ai vu décider de mentir. Trent fait un son étranglé. Son visage est passé du gris à quelque chose de plus proche du jaune et la sueur perle à sa racine des cheveux.
Je n'ai pas, je veux dire, j'ai vu un drapeau, mais j'ai pensé, qu'avez-vous pensé? La question plane dans l'air. Rowena attend, ses mains croisées sur son sac à main, son expression patiente et terrible. Le drapeau, murmure Trent. Il disait statut VIP, mais il disait aussi compte de test. J'ai pensé que peut-être quelqu'un de la direction nous surveillait, menait d'une sorte d'évaluation. J'ai pensé que si nous le gérions mal, alors vous l'avez géré encore plus mal. La bouche de Trent se referme brusquement. Vous avez vu un compte de test, dit Rowena. Vous avez supposé que quelqu'un regardait, et votre réponse a été de déchirer les papiers, de m'accuser de fraude et de me menacer avec la sécurité. Elle laisse cela s'assimiler un instant. Qu'est-ce que cela vous dit sur la façon dont vous traitez les clients normaux? Ceux qui ne sont pas des comptes de test, ceux qui n'ont pas de drapeau ou de statut VIP ou aucun pouvoir du tout. Le hall reste figé. Quelque part à l'arrière, un enfant pose une question et un parent le fait taire rapidement. Matteo le chasseur a lâché son chariot à bagages. Il se tient seul près de l'ascenseur, son visage un mélange de vindication et de peur. Madame Hargrove, la voix de Sloane est tombée à quelque chose s'approchant du plaidoyer. Nous pouvons en discuter en privé. Il n'y a pas besoin de quoi. Faire une scène, Rowena se tourne pour lui faire face directement. Vous avez menacé de me faire expulser par la sécurité. Vous m'avez appelé ma chérie. Vous avez permis à votre employé de détruire mes documents pendant que vous regardiez devant des témoins, tandis que des appareils d'enregistrement capturaient tout. Son regard balait le hall, se posant brièvement sur l'homme d'affaires tenant toujours son téléphone. La scène a déjà eu lieu. Mademoiselle Merritt, ce que nous faisons maintenant est de déterminer les conséquences. Le calme de Sloane craque. Son masque professionnel glisse, révélant quelque chose en dessous. Pas du remords, mais du calcul. Elle essaie de trouver comment survivre à cela. Les plaintes, dit Sloane rapidement. Les 47 plaintes, c'étaient toutes des malentendus, des erreurs de communication. Le système fonctionne très bien quand il n'est pas délibérément saboté. Rowena fouille à nouveau dans son sac à main. Cette fois, elle en sort une mince pile de papier pliée en 3. J'ai des courriels internes, dit-elle, des messages entre cette propriété et la direction régionale discutant, et je cite, de l'optimisation des revenus par le refus sélectif de services, des feuilles de calcul suivant les dépôts des clients qui n'ont jamais été remboursés, et un mémo particulièrement intéressant de mars dernier, où vous décrivez une stratégie de ciblage des clients qui sont, encore une fois, je cite, statistiquement peu susceptibles de déposer des plaintes formelles. Trent s'assied. Il ne choisit pas de s'asseoir. Ses jambes se plient simplement sous lui, le faisant tomber sur le petit tabouret derrière le comptoir. Son visage est de la couleur du violet. « Je vais être viré, dit-il. À personne, à tout le monde, je vais être viré. Je vais tout perdre. » Oui, dit simplement Rowena, vous le serez. Il n'y a aucune cruauté dans sa voix. Aucune satisfaction, juste une déclaration de fait prononcée comme on pourrait noter que la pluie est mouillée ou le feu est chaud. Mais ce n'est pas pourquoi je suis ici. Le hall bouge. Les clients qui regardent se penchent en avant. Même Sloane, toujours debout et figé près du comptoir, incline la tête avec quelque chose qui ressemble à de la curiosité. « J'ai construit Arborlight en 1983, dit Rowena. Une propriété, un motel converti près de l'Interstate 71. J'avais 32 ans. J'avais 12 000 $ d'économie, un diplôme en commerce d'un collège communautaire et un mari qui me disait chaque jour que je perdais mon temps. » Elle fait une pause et ses yeux s'éloignent un instant, regardant quelque chose au-delà des sols en marbre et des lustres en cristal. Il m'a quitté avant que nous soyons rentables et pris la moitié de tout dans le divorce. J'ai reconstruit quand même. Une propriété est devenue 2. 2 sont devenus 10. 10 sont devenus 147 emplacements dans 18 États. Son attention revient au présent, net et clair. Et quelque part en chemin, j'ai cessé de regarder.
J'ai fait confiance au système. J'ai cru au rapport. Je me suis retiré dans ma maison à Shaker Heights et j'ai assisté aux réunions du conseil par vidéo et j'ai supposé que mon entreprise était toujours l'entreprise que j'avais construite. Elle soulève la pile de papier. Il y a 6 mois, une ancienne cliente m'a envoyé une lettre. Son nom était Margaret Chin, 81 ans. Elle a essayé de s'enregistrer à la propriété de Columbus pour la remise de diplôme de sa petite fille. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de réservation. Ils lui ont suggéré d'essayer une propriété économique en dehors du centre-ville. Ils l'ont fait se sentir si petite qu'elle est restée assise dans sa voiture et a pleuré pendant 1 heure avant de rentrer chez elle. La voix de Rowena reste stable, mais quelque chose bouge sous la surface. Margaret Chin est décédée 2 mois plus tard. Crise cardiaque. Sa fille m'a écrit après. Elle a dit que sa mère n'avait jamais oublié ce jour à l'hôtel, n'avait jamais cessé de se sentir honteuse d'être traitée comme rien. Le hall est complètement silencieux. Même la musique d'ambiance a cessé. C'est pourquoi, dit Rowena, je suis ici. Elle se tourne pour faire face aux agents de sécurité qui sont restés immobiles pendant tout son discours. Je veux les dossiers financiers complets de cette propriété pour les 18 derniers mois. Je veux les images de surveillance de chaque caméra du hall remontant à 6 mois. Je veux les journaux de communication des employés, les bases de données des plaintes et les fichiers de traitement des remboursements. Le garde le plus âgé hoche lentement la tête. Nous pouvons coordonner avec le bureau régional. Vous allez coordonner avec moi ce soir. Je ne partirai pas avant d'avoir tout. Elle se tourne de nouveau vers Trent et Sloan. Vous deux resterez sur la propriété jusqu'à nouvel ordre. Vous n'accéderez à aucun ordinateur. Vous ne contacterez aucun autre employé. Vous attendrez dans le bureau du fonds jusqu'à l'arrivée du service juridique de l'entreprise, ce qui devrait prendre environ 4 heures. La tête de Trent tombe dans ses mains. Sloan ouvre la bouche pour protester, puis la ferme. Il n'y a plus rien à dire. Rowena ramasse les morceaux déchirés de sa réservation sur le comptoir. Elle les examine un instant. Ces fragments de papier qui étaient censés représenter son insignifiance complète. Puis elle les glisse dans son sac à main, à côté de la carte de fondatrice et des documents internes et de toutes les preuves de corruption qu'elle a passé 6 mois à collecter en silence. Une chose de plus, dit-elle. Tout le monde attend. Je veux voir le drapeau, celui de votre système. La note qui vous a fait décider que j'étais digne d'être blessé. Trent lève les yeux de ses mains. Ses yeux sont rouges. Il disait juste « compte test », murmure-t-il. « Statut VIP, gestion prioritaire requise ». C'est tout. Il y avait un code. Lettres et chiffres. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Rowena hoche la tête. « Montrez-moi ». Trent hésite puis se tourne lentement vers l'ordinateur. Ses doigts se déplacent sur le clavier, affichant des écrans, entrant des mots de passe. La lumière du moniteur se reflète sur son visage pâle. Et puis il s'arrête. Sa respiration change. Ses mains se figent au-dessus des touches. « Quoi ?» exige Sloan. « Qu'est-ce que c'est ?» Trent tourne l'écran pour que Rowena puisse voir. Le drapeau sur son compte est exactement ce qu'il a décrit. Compte test, statut VIP, traitement prioritaire requis. Mais il y a autre chose maintenant, quelque chose de nouveau. Une annotation ajoutée au cours de la dernière heure, horodatée pendant que Rowena se tenait à ce même comptoir, humiliée. L'annotation lit « Alerte déclenchée, bureau régional notifié, attendez les instructions ». Et en dessous un nom, le nom de la personne qui a créé le système d'alerte, le nom qui fait couler le sang de Rowena. Qui a créé ce drapeau? Qui a mis en place l'alerte? Et pourquoi ce nom fait-il même hésiter Rowena Hargrove? Le nom sur l'écran est James Merritt. Rowena le lit 3 fois, puis elle regarde Sloan. Sloan dont le nom de famille est aussi Merritt. Sloan dont le visage est passé de figé à absolument exsangue. « Votre mari? » demande Rowena doucement. Sloan secoue la tête. Le mouvement est pays et tendu. « Frère », le mot tombe dans le silence comme une pierre dans l'eau profonde.
Rowena sent la forme des choses bouger autour d'elle. Les pièces du puzzle se réorganisant en un motif qu'elle n'avait pas anticipé. James Merritt, directeur régional des opérations pour la division Midwest. L'homme responsable de la supervision de 12 propriétés, y compris celle-ci. L'homme qui aurait reçu toutes les plaintes disparues. L'homme qui a approuvé les rapports financiers montrant des marges de profit impossibles. Il a mis en place le système de drapeau. Rowena dit que ce n'est pas une question. La mâchoire de Sloan travaille. Elle calcule à nouveau, exécute des scénarios, cherche des voies d'évasion. Je ne sais rien de tout ça. Vous mentez. Non. Merritt, la voix de Rowena n'a pas monté, mais elle porte du poids maintenant. Le genre d'autorité qui vient de 40 ans de construction et de lutte et de refus d'être ignoré. Votre frère a créé un système pour signaler les comptes suspects. Il vous a positionné comme directrice de nuit dans une propriété connue pour la suppression des plaintes. Et quand ce drapeau s'est déclenché ce soir, vous étiez là, prête à intensifier la confrontation. Elle fait une pause. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une coordination. Les agences de sécurité ont reculé, se distanciant inconsciemment de ce qui se déroule. Les clients dans le hall sont immobiles, regardant un drame qu'ils ne comprennent pas entièrement, mais dont ils ne peuvent détourner le regard. Matteo le chasseur a des larmes qui coulent sur son visage. Il ne fait aucun bruit. « Je veux savoir, » dit Rowena, « jusqu'où cela va. » Le calme de Sloan éclate finalement. Son visage se tord, traversant la pure et la colère, et quelque chose qui pourrait être du désespoir. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle. « Vous ne pouvez pas juste. Les gens ont des familles. Les gens ont des hypothèques. James a 3 enfants. Sa femme a des problèmes médicaux. Si cela sort, les gens qui ont été volés pourraient récupérer leur argent. Les gens qui ont été humiliés pourraient recevoir des excuses. Des gens comme Margaret Chin pourraient être rappelés autrement que comme des dommages collatéraux. Margaret Chin était une personne. Le cri résonne dans le hall. Plusieurs clients tressaillent. La main de Sloan vole à sa bouche comme si elle pouvait repousser les mots à l'intérieur. Une personne, répète Rowena doucement, 81 ans, voulait juste voir sa petite fille obtenir son diplôme, s'est assise dans sa voiture et a pleuré parce que votre système lui a fait se sentir sans valeur. Elle s'approche de Sloan, assez près pour qu'elle soit presque face à face. Chaque personne est une personne, mademoiselle Merritt. Chaque client qui a franchi ses portes, confiant qu'il serait traité avec une dignité de base. Chaque voyageur âgé, chaque parent fatigué, chaque jeune qui économise pendant des mois pour s'offrir une belle expérience. Ils étaient tous une personne. Et votre frère et vous et tous les autres impliqués dans ce stratagème avaient décidé que leur individualité les rendait jetables. Sloan pleure maintenant. Le mascara coule sur ses joues en filets sombres. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » murmure-t-elle. « Ça a commencé petit, juste quelques plaintes qui se sont perdues. Quelques dépôts qui ont mis trop de temps à être remboursés. James a dit que personne ne remarquerait. Il a dit que nous ne faisions que lisser les chiffres. Lisser les chiffres. » La voix de Rowena est plate en volant des clients. « Nous avons fini par rembourser. La plupart d'entre eux, ceux qui ont assez insisté. Ceux qui ont assez insisté. » Rowena hoche la tête lentement. Et les autres, ceux qui étaient trop fatigués, trop honteux, trop abattus pour continuer à se battre. Qu'est-il arrivé à eux? Sloan ne peut pas répondre. Tout son corps tremble. Trent n'a pas bougé de son tabouret. Il observe l'échange avec des yeux vides. Un homme qui a réalisé qu'il est une petite pièce de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus laid qu'il n'avait jamais imaginé. Rowena se tourne vers l'agent de sécurité plus âgé. « J'ai besoin de faire un appel téléphonique. S'il vous plaît, accompagnez Mademoiselle Merritt et Monsieur Calder dans des endroits séparés. Ils ne doivent pas communiquer entre eux ni avec qui que ce soit en dehors de ce bâtiment. » Le garde hoche la tête. Son partenaire avance, prenant doucement le bras de Sloan. « Ce n'est pas fini, » dit Sloan. Sa voix est rauque. James a des relations.
Il a des amis au conseil, il se battra contre ça. Je compte dessus. Les mots arrêtent tout le monde. Le visage de Rowena ne montre ni colère, ni vindication, juste une certitude calme qui semble presque paisible. J'ai construit cette affaire pendant 6 mois, dit-elle doucement, soigneusement. Je voulais voir exactement jusqu'où la pourriture s'était étendue. Je voulais savoir qui la protégeait et pourquoi. Votre frère a été prudent, mademoiselle Merritt, mais pas assez prudent. Et maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Elle sort son téléphone de son sac à main. Le conseiller juridique général est déjà en attente. Tout comme un auditeur indépendant. Tout comme un journaliste du Cleveland Plain Dealer qui attendait très patiemment la permission de publier. Le visage de Sloan se froisse. Vous avez planifié cela. La réservation, le drapeau, la confrontation. Vous vouliez que nous vous attaquions. Rowena compose un numéro. Le téléphone sonne 1 fois, 2 fois. Je voulais vous donner une chance de me prouver que j'avais tort, dit-elle. Je voulais entrer ici et être traité comme tout client mérite d'être traité. Je voulais découvrir que les plaintes étaient exagérées, que les chiffres étaient erronés, que mon entreprise était toujours l'entreprise que j'avais construite. Le téléphone se connecte. Une voix à l'autre bout dit quelque chose. Mais vous avez déchiré ma réservation, dit Rowena au téléphone. Ils ont fait exactement ce que je craignais. Envoyer tout le monde. Elle raccroche. Les lumières du hall semblent plus vives maintenant, plus dures. Les lustres projettent des ombres sur le sol en marbre, faisant que l'espace ressemble moins à un hôtel de luxe et plus à un tribunal. Madame, la voix de Matteo est petite. Le chasseur a avancé de sa place près de l'ascenseur, ses mains se tordant devant lui. Je veux que vous sachiez, j'ai essayé de le signaler 3 fois, mais les plaintes ont juste disparu. Rowena le regarde. Son expression s'adoucit. Quel est votre nom? Matteo. Matteo Reyes. Je suis ici depuis 2 ans. Avez-vous déjà participé à refuser des clients, à refuser des réservations? Matteo secoue la tête avec fureur. Jamais. J'ai porté des bagages. J'ai aidé les gens à trouver leur chambre. J'ai essayé de faire les choses correctement quand je pouvais. Rowena hoche la tête. Elle fouille dans son sac à main et en sort une carte de visite, une différente cette fois, blanche unie avec un numéro de téléphone. Appelez ce numéro demain matin. Demandez Patricia Walsh. Dites-lui que Rowena vous a envoyé. Matteo prend la carte d'une main tremblante. Qu'est-ce que c'est? Ressources humaines pour le siège social. Je vais avoir besoin de personnes en qui je peux avoir confiance quand nous reconstruirons. Des personnes qui essaient de faire ce qui est juste. Les yeux de Matteo se remplissent. Il hoche la tête, serrant la carte comme une bouée de sauvetage. Rowena se retourne vers le hall. Les clients ont commencé à bouger à nouveau, chuchotant, traitant, essayant de comprendre ce dont ils ont été témoins. L'homme d'affaires avec le téléphone a cessé d'enregistrer, mais son visage a l'expression particulière de quelqu'un qui sait qu'il a capturé quelque chose d'important. « Mesdames et messieurs, dit Rowena, élevant juste assez sa voix pour qu'elle porte. Je m'excuse pour la perturbation de votre soirée. Si l'un d'entre vous a rencontré des problèmes avec ses réservations ou sa facturation pendant son séjour dans une propriété Arborlight, je vous demanderai de parler avec le personnel de sécurité avant de partir. Vos informations seront traitées personnellement par mon bureau. » Un murmure parcourt la foule. Plusieurs personnes commencent à se diriger vers les gardes. Sloan, toujours escorté vers le couloir arrière, se tourne une dernière fois. Vous pensez vraiment que ça change quoi que ce soit? Sa voix est amère. Il y a des systèmes comme ça partout. Chaque entreprise, chaque industrie, vous ne pouvez pas tout réparer. Rowena considère la question. Non, dit-elle finalement. Je ne peux probablement pas, mais je peux réparer cela. Et je peux faire comprendre très, très clairement ce qui se passe lorsque les gens d'en bas décident de riposter contre les gens d'en haut. Elle regarde le hall une dernière fois les lustres et le marbre
et les miroirs encadrés d'or reflétant des décennies de luxe soigneusement construits. Cette entreprise a été construite sur une promesse, dit-elle, qu'aucun client ne serait jamais traité comme un problème. Ce soir, cette promesse a été rompue. Demain, nous recommencerons à la tenir. Le garde de sécurité emmène Sloan. Trent suit la tête baissée, les pas hésitants, et Rowena Hargrove, 73 ans, se tient seule dans le hall d'un hôtel qu'elle a construit à partir de rien, observant les premières fissures apparaître dans un système qui pensait ne jamais pouvoir être brisé. Mais la nuit n'est pas finie. L'alerte qui s'est déclenchée lorsque le compte de Rowena a été signalé a déjà atteint James Merritt. Et dans environ 3 heures, il franchira ces mêmes portes du hall armé d'avocats et d'excuses et d'un désespoir qui rend les gens dangereux. La question n'est pas de savoir si Rowena peut gagner ce combat. La question est de savoir si elle peut survivre à ce qui vient ensuite. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent à 2h47 du matin et James Merritt entre dans le hall comme un homme marchant à ses propres funérailles. Il est grand, les épaules larges remplissant un pardessus anthracite qui a probablement coûté plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux sont argentés aux tempes, coiffés avec une sorte de précision qui parle de vanité et de contrôle. Mais son visage raconte une autre histoire. La peau autour de ses yeux est tendue. Sa mâchoire est si serrée que les muscles sautent dessous la surface, et ses mains, enfoncées profondément dans les poches de son manteau, sont serrées en poing. Derrière lui, 2 avocats suivent au pas. Un homme et une femme, tous deux portant des porte-documents en cuir, tous deux arborant des expressions soigneusement calibrées pour ne rien révéler. Rowena observe depuis le bureau du concierge où elle a passé les 3 dernières heures à examiner des documents sur un ordinateur portable emprunté. Les agents de sécurité se sont positionnés près de l'entrée principale. Le hall est vide maintenant, débarrassé des clients, les lustres tamisés à moitié puissance. James s'arrête au centre du sol en marbre. Ses yeux trouvent Rowena immédiatement. Madame Hargrove, sa voix est contrôlée. Professionnelle, la voix d'un homme qui a répété ce moment pendant tout le trajet depuis Columbus. Je suis venu dès que j'ai appris qu'il y avait un malentendu. Rowena ferme l'ordinateur portable. Elle ne se lève pas. Il n'y a pas eu de malentendu, James. L'utilisation de son prénom atterrit visiblement. Ses épaules se tendent. Les avocats échangent un regard. Je suis avec cette entreprise depuis 16 ans. James dit, j'ai dédié ma carrière à faire de la division Midwest l'une de nos régions les plus rentables. S'il y a eu des irrégularités, je vous assure qu'elles étaient le résultat d'acteurs individuels, pas d'une politique systémique. Acteurs individuels. Rowena croise les mains sur l'ordinateur portable comme votre sœur. James ne bronche pas. Il s'est préparé à cela. Sloan a fait des erreurs, je ne le nie pas. Mais elle était sous une énorme pression pour atteindre les objectifs de performance. La direction régionale venait de vous. Silence. James prend une inspiration. La relâche lentement. Madame Hargrove, je comprends que vous soyez en colère. Ce qui vous est arrivé ce soir était inexcusable. Trent Calder sera immédiatement licencié. Sloan fera l'objet d'une enquête disciplinaire, mais transformer cela en une sorte de chasse aux sorcières en entreprise n'aide personne. Rowena se lève. Le mouvement est lent, délibéré, le mouvement de quelqu'un qui a tout le temps du monde. 62 000 $, dit-elle que c'est l'estimation prudente. Argent pris au client par surbooking délibéré, rétention de dépôt et suppression de plainte. Argent qui a transité par les comptes de votre division. Argent qui a gonflé vos chiffres de performance et justifié vos bonus. L'avocate s'avance. Madame Hargrove, toute allégation d'irrégularité financière devrait être traitée par les canaux corporatifs appropriés. Faire des accusations dans un cadre informel comme celui-ci pourrait exposer l'entreprise à « je suis l'entreprise ». Les mots coupent à travers le hall comme une lame. Rowena marche vers James, ses chaussures confortables claquant contre le marbre.
Elle s'arrête à un sub 80, assez près pour voir la sueur perler à sa racine des cheveux. J'ai construit Arborlight à partir de rien, dit-elle, une propriété, un prêt, une promesse. Et pendant 40 ans, j'ai cru que cette promesse était tenue. J'ai fait confiance à des gens comme vous pour protéger ce que j'ai créé. Sa voix baisse. Vous avez trahi cette confiance. Le calme de James se fissure légèrement. Juste un instant, mais Rowena le voit. L'éclair de quelque chose dans ses yeux qui n'est pas du remords, mais du calcul. Il n'est pas désolé de ce qu'il a fait. Il est désolé d'avoir été pris. Le conseil aura des questions. James dit qu'ils voudront savoir pourquoi vous avez mené cette enquête sans leur connaissance. Ils voudront comprendre pourquoi vous avez choisi la confrontation plutôt que la collaboration. Qu'ils demandent. Ils pourraient ne pas aimer les réponses, la menace pleine dans l'air entre eux. Rowena en sent le poids, en comprend les implications. James Merritt a passé 16 ans à bâtir des alliances au sein de l'entreprise. Il connaît les membres du conseil par le nom de leurs enfants. Il joue au golf avec les principaux actionnaires. Il a cultivé des relations spécifiquement conçues pour des moments exactement comme celui-ci. Il parie que ces relations sont plus fortes que son héritage. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit Rowena. Elle fouille dans son sac à main et en sort une clé USB, insignifiante. Ceci contient 18 mois de communication interne, des emails entre vous et les gérants de propriétés discutant, et je cite, de l'optimisation des revenus par le refus sélectif de services, des feuilles de calcul traçant les dépôts des clients qui n'ont jamais été remboursés, et un mémo particulièrement intéressant de mars dernier, où vous décrivez une stratégie pour cibler les clients qui sont, encore une fois, je cite, statistiquement peu susceptibles de déposer des plaintes formelles. Le visage de James devient blanc. Ce mémo mentionne spécifiquement les voyageurs âgés, les non-anglophones et les familles avec de jeunes enfants. Vous les appelez des populations à faible résistance. L'avocat masculin recule d'un pas. Presque imperceptiblement, presque inconsciemment, il crée une distance entre lui et son client. Ces documents ont été obtenus illégalement. James dit, sa voix a changé. Plus haute, plus tendue. Quoi que vous pensiez avoir, ça ne tiendra pas. Chaîne de possession, violation de la vie privée, accès non autorisé. Les documents ont été compilés par notre service d'audit interne à ma demande personnelle. Tout a été obtenu par les canaux appropriés en utilisant mes codes d'accès exécutifs. Rowena lève la clé USB. Ce ne sont pas des preuves d'un dénonciateur, James. Ce sont des preuves de la fondatrice. James fixe le lecteur. Sa pomme d'Adam monte et descend alors qu'il déglutit. Que voulez-vous? La question est silencieuse. Vaincu, Rowena la considère. Je veux que vous démissionniez ce soir, avec effet immédiat. Je veux que votre sœur soit licenciée ainsi que chaque gérant de propriété qui a participé à ce stratagème. Je veux un audit médico-légal complet des 3 propriétés affectées. Et je veux que chaque client qui a été lésé reçoive des excuses personnelles et une restitution complète. C'est des millions de dollars. C'est la bonne chose à faire. James rit. C'est un son creux, vide d'humour, la bonne chose. Vous êtes à la retraite depuis 8 ans, Madame Hargrove, vivant dans votre belle maison à Shaker Heights pendant que nous autres maintenions cette entreprise en marche. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi la bonne chose ressemble encore. L'expression de Rowena ne change pas. Je sais à quoi ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas à déchirer la réservation d'une vieille femme parce que vous supposez qu'elle ne ripostera pas. Ça ne ressemble pas à construire un système conçu pour exploiter les clients les plus vulnérables. Ça ne ressemble pas à enseigner aux employés que la cruauté est acceptable tant qu'elle améliore les chiffres trimestriels. Elle s'approche. J'ai peut-être été absente, James, mais je suis ici maintenant et je ne partirai pas tant que ce ne sera pas réglé. Les avocats chuchotent entre eux. Les agents de sécurité se sont rapprochés, sentant le changement d'énergie dans la pièce. James regarde Rowena un long moment,
Puis ses épaules tombent. « Je veux l'immunité », dit-il doucement. Pour Sloan, elle suivait mes instructions. Elle n'a pas conçu le système. Elle l'a juste mis en œuvre. Non, elle a 2 enfants. Elle a regardé pendant que votre employé déchirait mes papiers. Elle m'a appelé ma chérie et m'a menacé avec la sécurité. Elle a fait un choix. Tout le monde mérite une seconde chance. Rowena incline la tête. Margaret Chin a-t-elle eu une seconde chance? La femme de 81 ans qui s'est assise dans sa voiture en pleurant, méritait-elle de passer ces derniers mois à se souvenir comment votre système l'avait fait se sentir sans valeur? James n'a pas de réponse. Les choix ont des conséquences. Rowena dit, « Vous avez enseigné cette leçon à des centaines de clients. Maintenant, c'est à vous de l'apprendre. » Elle se tourne vers les agents de sécurité. « S'il vous plaît, accompagnez M. Merritt et ses avocats à la salle de conférence. Ils peuvent attendre là-bas jusqu'à l'arrivée du conseil d'entreprise à 7 heures du matin. » Les gardes avancent. James ne résiste pas. Il marche entre eux comme un homme dans un rêve. Ses chaussures coûteuses silencieuses sur le sol en marbre. À l'ascenseur, il s'arrête, se tourne. Vous pensez que cela arrange quelque chose? Sa voix porte à travers le hall vide. Vous pensez que me licencier, moi et ma sœur, change la façon dont le monde fonctionne? Il y aura un autre James Merritt demain. Un autre système. Une autre façon de tirer profit des gens qui ne peuvent pas riposter. Rowena rencontre son regard. Peut-être, mais pas dans mon entreprise. Pas tant que je respire encore. Les portes de l'ascenseur se ferment et Rowena Hargrove se tient seule dans le hall du Harbour Grand, entourée de lustres en cristal et de sceaux en marbre et de 40 ans de souvenirs, sachant que le plus dur est encore à venir. Parce que James avait raison sur une chose. Le conseil aura des questions et tout le monde n'aimera pas ses réponses. Que se passe-t-il lorsque la personne qui a tout construit découvre que le système s'est retourné contre elle? Continuez à regarder car dans 12 heures, Rowena affrontera les personnes les plus puissantes de son entreprise et une seule partie peut gagner. La salle de réunion sent le vieux cuir et la peur fraîche. Rowena entre à exactement 9 heures. Son manteau bleu marine est remplacé par un blazer gris qu'elle garde dans sa voiture pour les urgences. Ses cheveux argentés sont tirés en arrière. Son visage est scomposé. Elle n'a pas dormi depuis 31 heures, mais ses yeux sont clairs et vifs. 12 personnes sont assises autour de la table en acajou. Membres du conseil, actionnaires, le directeur financier, le chef du service juridique. Ils l'ont vu construire cette entreprise à partir de rien. Ils ont collecté des dividendes pendant qu'elle collectait des plaintes et maintenant ils sont assis dans leur fauteuil ergonomique, attendant de voir de quel côté le vent va souffler. Harrison Cole est assis en bout de table. Curran a 64 ans. Il a rejoint Arborlight quand elle était encore assez petite pour connaître le nom de tout le monde et il a guidé son expansion avec la main ferme d'un homme qui valorise la stabilité avant tout. Il n'a pas l'air stable maintenant. Sa cravate est légèrement de travers. Sa tasse de café est intacte, devenant froide. « Rowena, dit-il, merci d'être venu. J'allais venir que vous me remerciez ou non. » Une vague d'inconfort traverse la pièce. Rowena prend place à l'extrémité opposée de la table, directement face à Harrison. « Je suppose que tout le monde a été briefé, » dit-elle. Harrison hoche la tête. « Nous avons examiné les conclusions préliminaires. La situation est grave. La situation est criminelle. Cela n'a pas été déterminé. 62 000 $ volés à des clients par fraude systématique. Plaintes supprimées. Remboursement retardé jusqu'à ce que les gens abandonnent. Employés formés pour cibler les populations vulnérables. La voix de Rowena reste égale. Si ce n'est pas criminel, Harrison, nous avons besoin de nouveaux avocats. La chef du service juridique, une femme nommée Patricia Vance, se racle la gorge. Madame Hargrove, les implications légales sont toujours en cours d'évaluation. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'entreprise fait face à une exposition significative, une responsabilité en recours collectif, un examen réglementaire, des dommages à la réputation. Notre priorité devrait être le confinement. Confinement.
Rowena répète le mot comme si elle goûtait quelque chose d'amer. Vous voulez dire dissimulation. Je veux dire gérer le récit, contrôler quelles informations atteignent le public et quand. S'assurer que toutes les discussions de règlement se déroulent discrètement, sans implication des médias. Rowena regarde autour de la table. 11 visages la fixent en retour, attendant. Laissez-moi vous dire ce que j'ai observé la nuit dernière, dit-elle. Je suis entré dans l'une de nos propriétés en tant que cliente ordinaire. J'ai fait la queue. J'ai présenté ma réservation et j'ai été traité comme une ordure. Elle fait une pause. Non pas parce qu'il y avait une erreur informatique, non pas parce que le personnel était dépassé, parce que j'avais l'air de quelqu'un qui ne riposterait pas. Fatigué, sans importance. Harrison se tortille sur sa chaise. L'employé qui a déchiré mes papiers a été licencié. Il dit que le directeur de nuit est en congé administratif en attendant l'enquête. Le directeur régional Merritt a démissionné ce matin. Nous prenons cela au sérieux. Vraiment? Bien sûr que oui. Rowena fouille dans son sac et en sort un dossier. Elle le fait glisser sur la table vers Harrison. Ce dossier contient les noms de 23 employés de 3 propriétés qui ont participé à ce stratagème, 7 managers qui l'ont approuvé et 3 directeurs régionaux qui ont fermé les yeux. Harrison ouvre le dossier. Son visage se vide de couleur en lisant. Certaines de ces personnes sont avec nous depuis plus d'une décennie, dit-il doucement. Oui, ils ont des familles, des hypothèques, des enfants à l'université, tout comme les clients qu'ils ont volés. La pièce devient silencieuse. L'air conditionné bourdonne. Quelque part dans le bâtiment, un téléphone sonne et est rapidement réduit au silence. Un membre du conseil nommé Franklin Pierce prend la parole. Il a 72 ans, l'un des investisseurs d'origine, un homme qui se souvient quand Harborlight n'était qu'un rêve que Rowena a présenté dans son salon. Rowena, dit-il doucement, que proposez-vous exactement? Responsabilité totale. Chaque personne sur cette liste fait face à un licenciement et à une éventuelle référence criminelle. Chaque client lésé reçoit une notification personnelle et une restitution complète. Et nous faisons une déclaration publique reconnaissant ce qui s'est passé. Une déclaration publique. Patricia Vance a l'air horrifiée. Ce serait catastrophique. Le prix de l'action seul. Je me fiche du prix de l'action, les actionnaires. Je suis actionnaire, le plus grand actionnaire individuel de cette entreprise, et je préférerais regarder l'action tomber à zéro plutôt que de protéger les gens qui transforment mon entreprise en machine à exploiter les vulnérables. Harrison lève les mains. Prenons une pause ici. Tout le monde veut la même chose. Nous voulons tous régler ça. La question est comment? La question, dit Rowena, est de savoir si vous avez le courage de faire ce qui est juste, même si cela vous coûte. Franklin Pierce se penche en avant. Rowena, je vous connais depuis 40 ans. J'ai cru en vous quand personne d'autre ne l'a fait. Mais ce que vous décrivez, ce genre de jugement public, cela pourrait détruire tout ce que vous avez construit. Ce que j'ai construit était une entreprise qui traitait les gens avec dignité. Ce qui existe maintenant est autre chose. Elle se lève. Je vais faire cela très simple. Soit le conseil autorise la divulgation et la responsabilité complète, soit je le rends public moi-même. J'ai des documents, j'ai des témoins et j'ai un journaliste qui attend depuis 6 mois l'autorisation de publier. Le stylo de Patricia Vance cliquette sur la table. Vous détruiriez votre propre entreprise. Je la sauverai. La voix de Rowena porte le poids de 4 décennies. L'entreprise que j'ai construite n'a jamais été à propos des halls en marbre et des lustres en cristal. C'était à propos d'une promesse. Une promesse que chaque client, peu importe qui il était ou à quoi il ressemblait, serait traité comme s'il avait de l'importance. Elle regarde autour de la pièce une dernière fois. Cette promesse a été brisée, et la seule façon de la réparer est de démolir tout ce qui l'a brisé, même si cela fait mal. Harrison Cole la regarde longuement. Puis il regarde le dossier, la liste des noms, la preuve de corruption qu'il ne peut plus faire semblant de ne pas exister. « Nous devons voter », dit-il tranquillement.
Rowena hoche la tête. Vous avez 1 heure, je serai dans le hall. Elle se tourne et sort de la salle de réunion, laissant 12 personnes décider du sort de tout ce qu'elle a jamais construit. La porte se referme derrière elle. Et dans le silence qui suit, Franklin Pierce est le premier à parler. Elle le fera, dit-il. Elle brûlera tout. Harrison regarde la porte où Rowena vient de se tenir. Je sais, dit-il, c'est pourquoi nous devons la laisser gagner. Le vote qui suit va remodeler Arborlight pour toujours. Mais les résultats ne sont pas ceux à quoi tout le monde s'attend, et la personne qui essaye de l'arrêter va révéler un secret caché depuis 16 ans. Le vote est adopté par 9 voix contre 3. Rowena apprend la nouvelle dans le hall de Harrison lui-même, qui sort de la salle de réunion avec l'air d'un homme qui a vieilli de 10 ans en 60 minutes. Sa cravate est maintenant complètement défaite, pendante autour de son col. Divulgation complète, dit-il. Déclaration publique, restitution complète. Le conseil a accepté tout. Rowena hoche la tête. Elle ne sourit pas. Qui a voté contre? Patricia Vance. Les préoccupations liées à l'exposition juridique. Harrison fait une pause. Et 2 autres qui pensaient que nous devrions d'abord essayer le confinement. Lesquels 2? Harrison hésite. Marcus Webb et Donald Ashford. Les noms se rangent dans l'esprit de Rowena comme des pièces de puzzle trouvant leur place. Marcus Webb a rejoint le conseil il y a 3 ans. Recruté personnellement par James Merritt, Donald Ashford est un associé silencieux depuis près d'une décennie. Assiste rarement aux réunions, parle rarement. Les associés silencieux ont souvent le plus à cacher. Je veux leur dossier financier, dit Rowena. Investissement personnel, accords de consultation, tout ce qui les lie aux propriétés affectées. Vous pensez qu'ils sont impliqués? Je pense que James Merritt n'a pas construit ce système seul. Il a eu de l'aide, une protection, quelqu'un qui s'est assuré que les bonnes questions ne soient jamais posées. Harrison passe une main dans ses cheveux clairsemés. Rowena, si des membres du conseil sont impliqués, cela devient quelque chose de bien plus grand qu'une inconduite d'employés. Ça a toujours été quelque chose de plus grand. Nous ne voulions juste pas le voir. Les portes du hall s'ouvrent et une jeune femme entre. Elle a peut-être 30 ans, avec des cheveux foncés tirés en arrière, en un chignon professionnel et un badge de presse accroché à son cou. Vanessa Toews, Cleveland Plain Dealer, la journaliste qui attend depuis 6 mois cette histoire. Rowena la rencontre au centre du hall. Mademoiselle Torres, merci d'être venue. Les yeux de Vanessa balayent l'espace, observant les lustres, le marbre, le luxe soigneusement construit. Madame Hargrove, je dois admettre, quand vous m'avez contacté pour la première fois, j'ai pensé que c'était un canular. La fondatrice des hôtels Arborlight veut exposer la corruption dans sa propre entreprise. Ce n'est pas comme ça que ces histoires se déroulent habituellement. Comment se déroulent-elles habituellement? Dissimulation, règlement, accords de confidentialité qui garantissent que la vérité ne voit jamais la lumière du jour. Rowena fait un geste vers un coin tranquille du hall, loin des agents de sécurité et de la poignée d'employés qui regardent nerveusement derrière le comptoir de la réception. J'ai des documents pour vous, des emails, des dossiers financiers, des mémos internes. Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre ce qui s'est passé et qui était responsable. Vanessa sort un enregistreur. Puis-je, s'il vous plaît? La lumière rouge clignote. Madame Hargrove, pourquoi faites-vous cela? Vous auriez pu gérer cela en interne. Des licenciements discrets, des règlements privés. Personne n'aurait su. Rowena considère la question parce que les personnes qui ont été blessées méritent de savoir qu'elles n'étaient pas folles. Elles méritent de savoir que ce qui leur est arrivé était réel et c'était faux, et que quelqu'un au pouvoir s'est enfin suffisamment soucié pour le dire publiquement. Même si cela détruit la réputation de votre entreprise, la réputation n'est pas quelque chose que l'on construit par des communiqués de presse. C'est quelque chose que l'on gagne par des actions. Pendant 40 ans, Arborlight a gagné sa réputation en traitant bien les gens.
Au cours des 3 dernières années, nous avons négocié sur cette réputation tout en faisant le contraire. Elle fait une pause. Une réputation bâtie sur des mensonges ne vaut pas la peine d'être protégée. Vanessa griffonne des notes. Pouvez-vous me parler de la nuit qui a commencé tout cela? La confrontation à la réception. Rowena l'a décrit. La tempête, la file. Le sourire dédaigneux de Trent, la réservation déchirée. Les menaces de Sloan, les agents de sécurité, le moment où elle a sorti sa carte de fondatrice et a vu 2 personnes réaliser qu'elle venait d'humilier la femme qui avait tout construit autour d'elle. Vanessa écoute sans interrompre. Quand Rowena termine, la journaliste reste silencieuse un long moment. Ça a dû être satisfaisant, dit-elle finalement, les regardant réaliser leur erreur. Non, le mot sort plus durement que Rowena ne l'avait voulu. Ce n'était pas satisfaisant. C'était déchirant parce que j'ai réalisé que mon entreprise était devenue exactement ce que je l'avais construite pour empêcher, un endroit où la cruauté était une politique et la dignité était facultative. Elle regarde vers la réception où de nouveaux membres du personnel enregistrent les clients avec des sourires prudents et nerveux. Je n'arrêtais pas de penser à Margaret Chen, la femme qui m'a inspiré à commencer cette enquête. Elle n'a jamais pu voir leur visage quand ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait. Elle est morte en croyant qu'elle ne valait rien parce que les gens que j'employais lui ont appris à le croire, si faire. Vanessa éteint l'enregistreur. Je vais écrire cette histoire, dit-elle. Et cela va changer les choses, pas seulement pour Arbalite, mais pour toute l'industrie. La façon dont les hôtels traitent les clients vulnérables, les systèmes qui permettent aux abus de se cacher à la vue de tous. Tout cela, je l'espère, mais j'ai une question de plus à vous poser. Off the record, Rowena attend. Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici cette nuit-là? Vous auriez pu envoyer des enquêteurs. Vous auriez pu mener des audits. Au lieu de cela, vous avez conduit 4 heures sous une tempête pour vous enregistrer dans un hôtel sous votre propre nom. Pourquoi? Rowena reste silencieuse un long moment. Parce que j'avais besoin de savoir ce que ça faisait, dit-elle doucement. D'être la personne de l'autre côté du comptoir. D'être vieille et fatiguée et traitée comme rien par des gens de la moitié de mon âge. Mais le rencontre les yeux de Vanessa. J'avais besoin de me souvenir pourquoi j'ai construit cette entreprise en premier lieu, et j'avais besoin de sentir dans mon propre corps ce que nous avions pris à tant de gens, leur dignité, leur conviction que le monde pouvait être bon. Vanessa hoche la tête lentement. Une chose de plus, les 3 membres du conseil qui ont voté contre la divulgation, mes sources me disent que 2 d'entre eux ont des liens financiers avec les directeurs régionaux que vous avez exposés. L'expression de Rowena s'aiguise. Lesquels 2? Marcus Webb et Donald Ashford. Ils ont reçu des honoraires de consultation d'une entreprise appelée Midwest Hospitality Partners. Cette entreprise est la propriété de James Merritt. L'information tombe comme un coup physique. Rowena sent son rythme cardiaque augmenter sans les pièces s'emboîter. Il le protégeait, dit-elle. De l'intérieur du conseil, ça empire. Vanessa baisse la voix. Les honoraires de consultation ont commencé il y a 16 ans, juste après que James Merritt a été promu directeur régional. Et la personne qui a approuvé sa promotion, elle fait une pause, était votre défunt mari, George Harrove, le cofondateur. Que se passe-t-il lorsque la corruption que vous combattez mène à la personne à qui vous avez le plus fait confiance? La vérité sur George Harrove est sur le point de faire surface et elle va changer tout ce que Rowena croyait sur sa propre vie. George Harrove est décédé il y a 12 ans. Crise cardiaque soudaine. Les médecins ont dit qu'il était parti rapidement, ce qui était censé être un réconfort. Rowena l'a enterré au cimetière derrière leur église, a prononcé un éloge funèbre sur le partenariat et la persévérance, et a passé la décennie suivante à croire qu'elle comprenait l'homme avec qui elle avait été mariée pendant 31 ans. Si elle s'était trompée, les documents sont arrivés par coursier à 15h, livrés à la salle de conférence du Arbalite Grand où Rowena a installé son quartier général temporaire.
Patricia Vance, malgré son vote contre la divulgation, s'est avérée étonnamment utile pour localiser les archives historiques. Peut-être que la culpabilité a finalement ses usages. Rowena étale les papiers sur la table. Relevés bancaires, procès-verbaux d'entreprise, notes manuscrites dans une écriture qu'elle reconnaîtrait n'importe où. L'écriture de George. L'histoire émerge lentement comme une photographie se développant dans de l'acide. Il y a 16 ans, alors que Rowena se remettait d'une opération et que George gérait seul les opérations quotidiennes, il a pris une décision. Il a promu James Merritt au poste de directeur régional malgré les préoccupations d'autres cadres. Il a approuvé une nouvelle structure de rémunération qui récompensait la croissance des revenus plutôt que la satisfaction des clients. Et il a créé Midwest Hospitality Partners en tant que société de conseil qui recevrait des honoraires de l'entreprise qu'il a cofondée. Des honoraires qui allaient directement sur des comptes que George contrôlait. Rowena lit les chiffres 3 fois. 200 000 $ par an pendant 16 ans. Un total de plus de 3 millions de dollars siphonnés de l'entreprise par une société écran créée par son mari. Ses mains ne tremblent pas cette fois. Elle est au-delà du tremblement. Il savait, dit-elle doucement. Harrison Cole est assis de l'autre côté de la table, la regardant avec une expression prise entre la sympathie et la lassitude. Les preuves suggèrent qu'il a conçu le système original, dit Harrison prudemment. James Merritt l'a juste étendu après le décès de George. Étendu l'a rendu plus agressif, plus ciblé. La version de George était subtile, des frais de réservation qui semblaient légitimes, des frais de service enfouis dans les petits caractères. James l'a transformé en quelque chose de beaucoup plus laid. Rowena ferme les yeux. Elle se souvient de George dans les premières années, travaillant à ses côtés jusqu'à minuit, célébrant chaque petite victoire, promettant qu'ils construiraient quelque chose de significatif ensemble. Elle se souvient de sa voix, de son rire, de la façon dont il tenait sa main pendant les moments difficiles. Elle se souvient aussi de la distance qui s'est creusée entre eux dans les années suivantes. Les chambres séparées, les conversations qui ne se connectaient jamais tout à fait, le sentiment qu'il gardait des secrets qu'elle ne pouvait pas nommer. Maintenant, elle sait ce qu'étaient ces secrets. « J'ai besoin de parler à nouveau au conseil, dit-elle. Rowena, j'ai besoin de leur dire ce que j'ai trouvé, y compris l'implication de George. » Harrison se penche en avant. Si vous divulguez le rôle de votre mari dans cette affaire, cela change tout. Le conjoint de la fondatrice était corrompu. Cela soulève des questions sur vous, sur ce que vous saviez. Je ne savais rien. C'est ce que tout le monde dit. C'est aussi la vérité. Harrison maintient son regard un long moment. Je vous crois, dit-il finalement. Mais croire n'est pas la même chose que prouver. Si vous rendez cela public, vos ennemis l'utiliseront contre vous. Ils diront que vous êtes soit complice, soit incompétent. Dans tous les cas, cela nuit à votre crédibilité. Rowena se lève, elle marche jusqu'à la fenêtre, regardant la silhouette de Cleveland, la ville où elle a commencé avec rien et a construit quelque chose qui comptait. J'ai passé toute ma vie d'adulte à construire Harborlight, dit-elle. J'ai sacrifié des amitiés, du temps avec mes enfants, ma santé. J'ai cru que je créais quelque chose de bon, quelque chose qui me survivrait. Elle se retourne pour faire face à Harrison. Et maintenant, je découvre que mon partenaire, mon mari, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, volait notre entreprise et entraînait des gens à maltraiter nos clients. Sa voix se brise juste légèrement. Si je cache cette vérité, je deviens une partie de la corruption. Je deviens une autre personne qui se protège au lieu de protéger les gens qui nous ont fait confiance. Elle retourne à la table en ramassant les documents. Je vais tout divulguer. L'implication de George, les honoraires de conseil, la conception originale du système, tout. Votre réputation, ma réputation n'a aucun sens si elle est bâtie sur des mensonges. Harrison reste silencieux un long moment, puis il hoche la tête lentement. Je vous soutiendrai, quoi que vous décidiez. Merci, mais je dois vous faire comprendre quelque chose.
Il se penche en avant. Si vous faites cela, il n'y a pas de retour en arrière possible. L'entreprise survivra. La marque peut être reconstruite, mais l'histoire de Rowena Hargrove changera pour toujours. Les histoires changent tout le temps, dit Rowena. Ce qui compte, c'est de savoir si elles se terminent honnêtement. Le conseil se réunit à nouveau à 17 heures. Rowena présente les preuves concernant George. Elle observe les visages passés par le choc, le déni, la compréhension et finalement l'acceptation. Quand elle a fini, la salle est silencieuse. Franklin Pierce parle le premier. Rowena, je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Moi non plus. Que voulez-vous que nous fassions? Rowena regarde autour de la table. 12 personnes qui vont décider comment cette histoire se termine. Je veux que nous disions la vérité, dit-elle. Toute la vérité. Pas seulement sur James Merritt et sa sœur, pas seulement sur les employés qui ont participé, mais sur George et sur les systèmes qui ont permis que cela se produise. Elle fait une pause, et je veux établir un fonds de compensation pour chaque client lésé. Pas un règlement, pas un paiement confidentiel, une reconnaissance publique qu'il mérite mieux, financée par l'argent que George a pris. Marcus Webb, l'un des membres du conseil qui a voté contre la divulgation, se racle la gorge. Madame Hargrove, j'ai une confession à faire. Toutes les têtes se tournent vers lui. Je savais pour les honoraires de consultation. George me l'a dit il y a des années. Il a dit que c'était juste une compensation pour un travail supplémentaire que vous connaissiez et approuviez. Les yeux de Rowena se rétrécissent. On ne m'a jamais dit, je le réalise maintenant, j'aurais dû vérifier, j'aurais dû poser des questions, mais George était convaincant et je voulais le croire. Il baisse les yeux sur ses mains, je démissionnerai du conseil avec effet immédiat et je rembourserai les honoraires que j'ai reçus de Midwest Hospitality Partners. Donald Ashford se lève de sa chaise. Moi aussi. La pièce bouge. 2 membres du conseil qui se sont battus contre la transparence se rendent maintenant, révélant leur propre complicité parce que le poids des secrets est enfin devenu trop lourd à porter. Rowena les regarde ramasser leurs affaires et marcher vers la porte. « Messieurs, ils s'arrêtent. Merci, dit-elle, d'avoir enfin dit la vérité. » Marcus Webb hoche la tête une fois, puis les 2 hommes sont partis. La salle de réunion est silencieuse. Dehors, le soleil se couche sur Cleveland, peignant le ciel dans des nuances d'orange et d'or. Harrison Cole regarde Rowena. Et maintenant, elle prend une profonde inspiration. Maintenant, nous reconstruisons à partir de zéro, sans plus de secrets. La vérité la plus dure a été dite, mais le dernier chapitre de cette histoire appartient aux clients qui ont été lésés et à une promesse que Rowena a faite il y a 40 ans et qu'elle a l'intention de tenir. 6 mois plus tard, Rowena Hargrove se tient dans le hall du Arborlight Ground. Les lustres pendent toujours du plafond. Les sols en marbre brillent toujours, mais quelque chose a changé. L'air semble différent, plus léger, comme si le bâtiment lui-même avait exhalé un souffle qu'il retenait depuis des années. Derrière la réception, de nouveaux membres du personnel accueillent les clients avec de vrais sourires. Le genre qui atteint leurs yeux, le genre que l'on ne peut pas feindre. Matteo Reyes se tient près de l'ascenseur, non plus comme chasseur, mais comme assistant manager. La carte de visite que Rowena lui a donnée cette nuit-là est menée à un entretien d'embauche, qui a mené à une promotion, qui a mené à une carrière bâtie sur l'intégrité au lieu de la survie. Il hoche la tête à Rowena alors qu'elle passe. Elle hoche la tête en retour. Le fonds de compensation a distribué plus de 4 millions de dollars aux clients affectés. 247 personnes ont reçu des lettres d'excuses personnelles signées par Rowena elle-même. Beaucoup ont répondu, partageant des histoires d'humiliation qui les avaient hantés pendant des années. Des histoires qui ont enfin eu une fin. La famille de Margaret Chin a reçu le plus grand règlement. Sa fille a utilisé une partie de l'argent pour établir une bourse d'études au nom de sa mère. Les jeunes étudiants en gestion hôtelière apprendront la dignité et le service enseigné en l'honneur d'une femme à qui les 2 ont été refusés.
James Merritt fait face à des accusations criminelles. Fraude électronique, conspiration, vol par tromperie. Ses avocats négocient, mais les preuves sont accablantes. La série de Vanessa Torres dans le Plain Dealer a duré 8 jours et a été nominée pour un Pulitzer. Sloane Merritt a perdu sa licence de travail dans l'hôtellerie. Elle a déménagé dans un autre État, a recommencé dans une autre industrie. Rowena ne sait pas si elle a appris quoi que ce soit de l'expérience. Certaines personnes ne le font jamais. Trent Calder, l'employé qui a déchiré sa réservation, a été vu pour la dernière fois travaillant dans un lave-auto dans une banlieue de Toledo. Il ne s'est pas excusé. Il ne le fera probablement jamais. Rowena traverse le hall lentement en l'observant. Elle a 74 ans maintenant et l'année l'a vieilli d'une manière qui se voit. Plus de rides autour des yeux, plus d'argent dans ses cheveux, une légère raideur dans ses articulations qui n'étaient pas là avant, mais sa colonne vertébrale est droite, ses yeux sont clairs et son objectif reste inchangé. Elle s'arrête à la réception. Une jeune femme se tient derrière le comptoir. Son étiquette de nom lit Elena Vasquez. Elle a peut-être 25 ans, avec des cheveux foncés et des yeux brillants, et le trac particulier de quelqu'un de nouveau dans le métier. « Bonjour, dit Elena. Bienvenue au Harborlight Ground. Avez-vous une réservation? » Rowena sourit. « Oui, sous Hargrove. » Elena tape rapidement, professionnellement. Ses doigts bougent avec confiance. Après un instant, elle lève les yeux et son expression change. « Madame Hargrove, la fondatrice, je suis tellement désolé, je ne vous ai pas reconnu au début. » « C'est parfait, je préfère ça comme ça. » Le visage d'Elena rougit. « Votre chambre est prête. La suite présidentielle? » « Gratuite, bien sûr. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? » Rowena regarde la jeune femme un long moment. Elle voit l'enthousiasme, le professionnalisme, le désir de bien faire. Elle voit aussi autre chose, le même potentiel de gentillesse ou de cruauté qui existe en chacun, le même choix que Trent Calder a affronté cette nuit d'hiver, le même choix qui définit qui nous devenons. En fait, il y a quelque chose, dit Rowena. Elena se redresse, prête à servir. Je veux que vous vous souveniez de quelque chose que j'ai appris à la dure, mais quelque chose qui vaut la peine d'être su. Bien sûr, madame. Rowena se penche légèrement en avant. Chaque personne qui franchit ces portes porte une histoire que vous ne pouvez pas voir. Ils peuvent être fatigués. Ils peuvent avoir peur. Ils peuvent être la personne la plus importante que vous rencontrerez jamais. Ou ils peuvent n'être personne du tout. Mais votre travail, votre vrai travail, n'est pas de juger qui est qui. Elle fait une pause. Votre travail est de traiter chacun d'eux comme s'il avait de l'importance parce qu'il en a. Même quand ils n'en ont pas l'air, même quand ils ne peuvent pas le prouver, même quand il serait plus facile de les repousser. Elena hoche la tête lentement. « Je comprends, Madame Hargrove. Je l'espère. » Rowena se redresse. Parce que cette entreprise a été construite sur ce principe, et maintenant c'est à votre tour de la protéger. Elle accepte la carte clé et se dirige vers l'ascenseur. Derrière elle, elle entend Elena accueillir le prochain client de la file avec chaleur et professionnalisme. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Rowena entre à l'intérieur. Alors que les portes se referment, elle aperçoit le hall. Une dernière fois. Les lustres, le marbre, les gens se déplaçant dans un espace conçu pour les faire se sentir les bienvenus. Pendant 40 ans, elle a construit cela. Pendant 3 ans, d'autres l'ont corrompu. Pendant une nuit, elle s'est tenue à un comptoir et a refusé d'être ignorée. Et maintenant, enfin, la promesse a été restaurée. Aucun client n'est traité comme un problème. L'ascenseur atteint son étage. Les portes s'ouvrent. Rowena Hargrove avance vers ceux qui viennent ensuite. L'histoire est finie, mais la leçon demeure. Et quelque part en ce moment, quelqu'un qui n'a l'air de rien de spécial entre dans un endroit où il devrait être traité avec dignité. La question est de savoir si la personne derrière le comptoir se souviendra que tout le monde compte et que l'on ne sait jamais vraiment qui l'on ignore.
Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que la dignité n'est jamais facultative et que se défendre est important, alors j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications car des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues. Chaque semaine, nous vous apportons de vrais récits de gens ordinaires qui ont refusé d'être invisibles, qui ont trouvé leur courage dans des moments impossibles et qui ont prouvé que le caractère se révèle quand personne d'important ne regarde. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà été traité comme si vous n'aviez pas d'importance? Avez-vous déjà été ignoré par quelqu'un qui pensait que vous n'aviez aucun pouvoir? Partagez votre histoire car vous ne savez jamais qui a besoin de l'entendre. Votre expérience pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour se défendre. Et souvenez-vous de la façon dont le monde vous traite quand il pense que vous ne pouvez pas riposter. Dites tout sur le monde et rien sur votre valeur. Vous comptez. Vous avez toujours compté. Et personne, ni un employé, ni un manager, ni personne n'a le droit de vous faire sentir autrement. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté, et merci de faire partie d'une communauté qui croit que chaque personne mérite d'être traitée avec gentillesse. Jusqu'à la prochaine fois.